Pourquoi choisir l'agriculture et l'alternance comme voie de formation ? Dans cette deuxième saison du podcast de la MFR de Aussy, vous allez entendre des élèves de deuxième année de CAP métier de l'agriculture sur leur lieu de stage. Chaque épisode sera une immersion sonore dans leur quotidien au sein d'une structure agricole. Dans ce 8e épisode, vous allez entendre Léo. Bonjour, je m'appelle Léo Proté, je suis ici en stage depuis 2 ans environ. Ici, je suis un peu comme, je suis là comme stagiaire quoi. Ici, je m'occupe du bétail, toute la partie culture et puis diverses quoi. Ici, on est dans une ferme où il n'y a que des vaches allaitantes. On a un troupeau de vaches qui est d'environ une trentaine de têtes, entre 30 et 60 têtes, ouais. Avec tout qui part à l'engraissage quoi quasiment. Avec là, les taurillons qui sont là. Je pensais qu'au début que je suis arrivé ici, je pensais que la cohabitation, elle se faisait pas très bien. Quoi. Je me suis dit, une ferme en plein centre-ville, c'est bizarre quand même. Mais pour finir, on voit que ça va très bien. Il n'y a pas d'embrouille avec les voisins, rien du tout. Il y a 3 à 4 grands bâtiments principaux. Il y en a 3 qui sont réservés à l'élevage. Et il y en a, on va dire, un voire 2 qui sont réservés à tout ce qui est stockage du matériel, atelier, tout ça quoi. Là on a 4 parcs de taurillons qui ont entre... Ils ont entre quel âge et quel âge les taurillons ici ? Le solo ils ont 20 mois et 12 mois quoi. Ouais. Entre 20 mois et 12 mois. Aux environs de 20 mois, ils partent à l'abattoir en viande quoi. Donc là ici, ils sont dans des parcs où ils sont à peu près 5 environ, avec des barrières et puis devant une table d'alimentation sur béton où ils sont nourris avec du maïs. Ici, c'est le bruit des cornadis du bâtiment d'à côté qu'on entend. Un cornadis, c'est les barrières qui se referment. C'est une genre de barre qui s'ouvre et qui se ferme. Où la vache elle met sa tête dedans quoi, pour manger. Donc là ici on a 3 parcs avec les plus petites vaches qui ont été sevrées fin d'année dernière. Donc sevrées ça veut dire qu'on les a séparées de leur mère à un certain âge pour que ça devienne des futures vaches quoi. Qu'à un certain temps ils puissent être inséminés et avoir des veaux. Donc là ici celles-là elles sont nourries avec de l'herbe et de la paille. Parce que le maïs, ça sert plus principalement à engraisser et pas à nourrir. Là, on bat sur une table d'alimentation aussi sur sol de béton. Là, ici, ils sont séparés en 3 parcs par âge. Là-bas, le premier parc, on a les plus jeunes, après là, les moyens et les dernières. Donc dans le dernier parc, pour les plus âgés, on a un taureau qui est dedans. On a fait un groupement de chaleur, en gros ça permet de déclencher toutes les chaleurs des vaches en même temps. Et après on met le taureau dans les vaches pour qu'elles soient toutes saillies et pleines quoi. Et puis après, là prochainement, on va dire dans 2-3 mois, il y a l'inséminateur qui va venir voir pour faire les échographies et voir si la vache a été pleine ou non. Donc là ici on a la cage de contention qui permet de faire les soins au bétail, les piqûres, les échographies et toutes sortes. Donc là ici on a une autre cage de contention qui sert principalement à faire les vélages des vaches quand ça se complique un peu quoi. Donc là ici on a 2 rangées de parcs avec de chaque côté des vaches avec leurs veaux. Donc sur le côté gauche on a 4 parcs avec 2 parcs avec des veaux et un parc avec un taureau. Et sur la droite on a 6 parcs dont 2 avec un taureau pour saillir. Ici les vaches elles sont aussi nourries sur une dalle de béton avec de l'herbe et de la paille aussi. Et le couloir est constitué de cornadis. J'aime bien être le contact avec l'animal. Ça fait comme de la compagnie quoi, on n'est jamais seul. Là les veaux qui sont ici, c'est les veaux plus âgés sur le côté droit du bâtiment là. Ils sont un peu plus âgés, ils sont déjà assez grands quoi, ils vont plus au pied, ils mangent de l'herbe quoi ici.
Là, sur le côté gauche, c'est les veaux, les derniers veaux nés là, dans le premier parc ici. C'est les veaux qui sont plus jeunes, qui vont encore téter au pied de la mer et qui ne sont pas forcément à venir manger au cornadis, quoi. Ouais, ils commencent à venir manger, allez, on va dire à 2-3 semaines, ils commencent à retourner un petit peu l'herbe et tout ça. Ici, on est sur des parcs où ils sont paillés. Souvent, ils sont raclés une fois par semaine, le devant au niveau des cornadis, pour éviter qu'il y ait trop de fumier qui s'accumule et que les vaches mangent à une hauteur qui n'est pas adéquate, quoi. Ouais, et vu que les veaux ils sont petits, ils passent souvent en dessous des barrières. Là ici on est dans le bout du bâtiment où souvent on prépare l'alimentation le matin, donc on met tout dans le gros godet du chargeur sur pneu, quoi. Où là ici sur la gauche on a le stock de paille, où on prend la paille. Après là-bas dans le coin on a le soja, ça c'est pour les taurillons, pour l'engraissement. Et là ici on a tout ce qui est sel et urée sur les palettes là. Après là-bas dans le côté droit du bâtiment c'est ce qu'on appelle la fumière. En dessous il y a une fosse en fait qui récupère tout le jus du fumier. Et quand on racle en fait on met tout là et le fumier il se pose à peu près, ça dépend le temps qu'on le pend. Là il à peu près 3-4 mois. Tant que le fumier il travaille bien quoi, avec la paille. Là devant on a des grandes piles, c'est des palocs ça s'appelle. C'est des grosses palettes où à l'intérieur on peut stocker tout ce qui est pommes de terre, oignons, betteraves, etc. Et là à gauche, il y a l'arracheuse à pommes de terre. Ici, il y a des pommes de terre et des vaches parce que ça fait différentes sources de revenus, quoi. Ici, les vaches, elles servent principalement en revenus, par exemple en viande, tout ça. Mais les revenus, ils sont pas réguliers, ils sont pas toute l'année. C'est pour ça qu'à côté, on vend au détail des pommes de terre dans le magasin qui se situe devant, pour avoir un revenu régulier. Là-bas, après, on va se diriger vers les silos où il est stocké le maïs, l'herbe qu'on donne à manger le matin aux taurillons et aux vaches. Moi, quand j'arrive, souvent, je vais voir au magasin devant parce que j'arrive par là. Je rentre dans le magasin, je regarde à peu près le stock qu'il y a en pommes de terre, s'il faut en remonter. Remonter, c'est-à-dire faut prendre le Manitou, quoi. Et on a des fourches spéciales qui permettent de mettre les chariots dessus et de les remonter dans le bâtiment prévu où il y a le stockage de pommes de terre, etc. Ensuite, en fonction de l'heure, souvent je prépare la ration avec mon deuxième maître d'apprentissage qui lui a déjà commencé souvent à mettre en route le bol. Le bol, ça sert à donner à manger. À l'intérieur, en fait, il y a des sortes de grosses hélices qui permettent de broyer et de hacher tout ça pour que ça fasse un mélange homogène. Je peux très bien partir travailler les terres, comme je peux par exemple sortir des bêtes, faire du bricolage, de l'entretien. C'est jamais la même chose qu'on fait. Donc là ici il y a 4 silos. Le dernier, le plus grand, en fait, il sert, parce qu'on a des contrats avec la ville et les entreprises, à récupérer tout ce qui est tonces, branches, etc. Que nous, après, on va broyer et faire du copeau qui est là, stocké là, quoi. Après, le silo d'après, c'est de l'ensilage d'herbe. Là, ici, quand on est sur le haut de la ferme, là, on peut voir vraiment qu'on est au centre de la ville, quoi. Autour, on voit vraiment qu'il y a les grands appartements, les maisons, etc., quoi. On voit vraiment qu'on est en plein dans la ville. Moi j'aime bien, c'est quand il y a des soins à faire aux bêtes, quand par exemple il faut les vacciner, tout ça, parce qu'on est vraiment en contact avec les bêtes, là, on gère vraiment les bêtes. Et on peut bien les manipuler avec la cage de contention qu'on a là-bas, on peut vraiment les manipuler bien sans risquer de se blesser. J'aime bien avoir le contact avec les animaux et puis leur prendre soin et puis voir que c'est moi qui permet à leur développement, quoi. Ici ils sont c'est 2 frères qui ont repris la ferme de leur père quand il est décédé, quoi. Il y a tout qui s'est construit à peu près en même temps, mais la ferme elle était déjà là depuis certaines années, mais après il y a des bâtiments qui ont été construits après, quoi. La ferme elle a pris beaucoup d'ampleur par la suite. Moi, je me suis Courtin Claude, donc je suis agriculteur depuis 1995, et ici en polyculture élevage. Et on produisait du lait jusqu'en 2016. On a arrêté le lait à cause d'accidents. Et maintenant, on fait de la pomme de terre, beaucoup au détail. 6 hectares de pommes de terre, 300 tonnes environ de pommes de terre au détail. Et un peu de betterave sucrière, du maïs, un petit peu des espaces verts, location de mini-pelle, tout. On se débrouille, quoi. Léo, il travaille soit avec mon frère, ou moi, ou bien tout seul. Après, il ralimente en sac de pommes de terre le magasin, avec le petit Manitou, il amène. Après, il fait des sacs avec moi, 2 fois, 2 demi-journées par semaine.
On fait des sacs, il les met sur les chariots et voilà. Tous les matins, il s'occupe des bêtes, il donne les minéraux et tout ça, quoi. Il fait le tour des bêtes. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà fait des stages. J'étais bien content, j'ai appris beaucoup en stage. Donc j'ai toujours entre 1 et 2 stagiaires, toujours en continu, sans arrêt, quoi. Faut pas les laisser tomber. Et puis voilà, on était bien content de trouver des maîtres de stage. Donc voilà. Et après, c'est intéressant aussi. Après, quand le jeune, ici, il est motivé, tout ça. Après, il a encore beaucoup à apprendre, tout ça. Mais quand on a des jeunes qui sont motivés, voilà, c'est intéressant. Et puis on leur apprend à calculer, parce qu'ils ont des gros problèmes pour calculer. Et avoir leur téléphone et calculette, voilà. Donc on leur fait gratter un petit peu le cerveau. Et ça, ils n'aiment pas toujours, mais voilà. Je trouve que Claude, c'est un très bon maître de stage qui m'a tout de suite pris en stage en début d'année dernière, à la rentrée scolaire, quoi. Je trouve que c'est un maître de stage qui explique bien, il m'apprend beaucoup de choses, que ce soit dans l'agriculture ou alors à côté, par exemple faire de l'isolation, tous des trucs comme ça, quoi. C'est un maître de stage qui est pas... il est drôle, du moment qu'on travaille, c'est un maître de stage qui est assez marrant, il aime bien plaisanter, tout ça, quoi. Donc là, ici, on est dans le bâtiment qui permet au stockage uniquement de pommes de terre. Donc on a 2 variétés qui sont des patates rouges, on appelle ça des Manitou, et des pommes de terre blanches qui sont des Mélodies. On a fait des grands silos temporaires qui servent à stocker les pommes de terre sur souvent de fortes longueurs, quoi. Il y a 20-30 mètres. Là, ici, le stock il a bien diminué, quoi. Il n'y a plus que la moitié du bâtiment qui est rempli. Et là, dans le fond, dans la partie du bâtiment, c'est des palox qui sont destinés aussi à la vente. C'est juste que c'est plus pratique pour stocker, quoi. Et pour ventiler, parce que les pommes de terre, il faut les ventiler, sinon l'état il chauffe et les pommes de terre, elles pourrissent. Donc là, derrière, on ne le voit pas, mais il y a des grands ventilateurs qui aspirent l'air et qui la rejettent par au-dessus. Ça permet de faire un cycle d'air qui permet de bien souffler les pommes de terre. Souvent, quand je travaille dans les pommes de terre, on prend là, dans la machine qui est là derrière, on prend un godet de pommes de terre, on le vide dans la trémie qui est au-dessus, ce qui fait avancer dans un tapis, qui les fait tomber dans une brosseuse, on appelle ça. Ça permet de les frotter, de les laver, quoi. Après, ça fait tomber sur un tapis avec une grille vibrante qui permet d'enlever tout ce qui est poussière, les petits cailloux et trop petites pommes de terre, tout ça. Et après, ça part dans une peseuse qui pèse automatiquement le poids des pommes de terre et grâce à une pédale, on peut les faire tomber directement dans le sac. Quand il y a des germes, souvent, c'est plus embêtant pour les trier. C'est pas grave, c'est pas moi qui le fais, ça. Ouais, l'année prochaine, j'aimerais bien partir en bac pro agroéquipement, en alternance, pour quand même faire un minimum d'études quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que l'agriculture, il faut par exemple juste un CAP et hop, ça y est, l'école, ça s'arrête, tu trouves un métier, c'est comme ça. Mais maintenant, c'est plus comme ça c'était avant que c'était comme ça et encore. Maintenant, il faut un minimum de gratification pour trouver un métier ou alors faut quand même bien savoir ce que tu veux faire plus tard. Non, après, je cherche pas forcément à avoir une ferme, forcément. Moi, pour l'instant, je suis plus parti dans tout ce qui est la conduite d'engins agricoles, tout ça, travailler pour une entreprise, quoi. Je cherche pas à être indépendant parce qu'il y a toute la partie papier qui m'intéresse pas trop, quoi. Moi, je suis plus dans la partie travail, conduite, tout ce qui est le travail de la terre, tout ça, quoi. Même dans les bêtes, tout ça. Je cherche pas forcément à être patron, à gérer toute la partie papier et administration, quoi. Je pense que la MFR, c'est une très bonne école qui permet aussi bien d'apprendre à l'école, comme par exemple les matières générales, maths, français, histoire. Faut que je travaille un peu plus les matières générales, mais après, il y a aussi beaucoup de matières techniques, comme par exemple tout ce qui est mécanique, apprendre le semis, le labour, le déchômage, tout ça. Là-bas, ils font aussi. Quelquefois, on va visiter, je sais pas, par exemple des fermes, des concessions, pour qu'on puisse aussi apprendre sur le terrain grâce à l'école. Mais après, moi, je pense que le principal apprentissage, il se fait quand on est en stage. Parce que je trouve qu'on apprend beaucoup plus quand on est sur le terrain. Quand, par exemple, quand le maître de stage, il explique, quand tu es vraiment sur la machine, quand il t'explique, je trouve que tu apprends plus là qu'à noter sur un papier et écouter le professeur, quoi. Retrouvez tous les épisodes du podcast de la MFR de Aussi sur le site mfblog.fr sur l'onglet « Le podcast ».